Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, soyez tous littéralement bénis, non simplement avec les faveurs de Dieu, mais soyez la propre bénédiction. Avez-vous déjà pensé être la propre bénédiction? Vous vivez une vie dérisoire, limitée, vous croyez en Jésus, vous avez vécu, vous croyez en Jésus, mais en vérité, votre vie ne correspond pas à ce que vous espérez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas réellement vécu ce en quoi vous dites croire. Dites la vérité, ici entre nous. Pourquoi? Pourquoi tant de personnes arrivent vers nous et disent « Évêque, je suis fidèle à l'Église, je fais ceci, je fais cela, mes propos, je fais la campagne d'Israël, etc. » D'accord. Mais je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi n'a-t-elle pas encore reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? C'est comme la créature qui dit « Je ne sais pas pourquoi je suis plus gros. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à perdre de poids. J'ai déjà fait tant de choses, tant de sacrifices, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas à perdre de poids. » Et là, on dirait, vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que vous n'arrêtez pas de manger au-delà de ce que vous devriez manger. Il n'y a pas de limite parce que la nourriture ne vole pas. Personne est obligé à manger. Vous menez la nourriture à la bouche par votre propre volonté, c'est la même chose en relation au baptême du Saint-Esprit. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit, mais vous ne voulez pas renoncer à des choses si banales, si élémentaires, mais si importantes. Pourquoi croyez-vous en Jésus? Vous êtes fidèle à l'Église, mais votre vie ne se développe pas. Vous voyez d'autres personnes être bénies, mais vous ne sortez pas de la même place. Lisant la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus dit, faites attention, il dit, alors Jésus dit à ses disciples, il a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Vous ne pouvez pas prendre la croix et suivre Jésus sans d'abord renoncer à vous-même. Il n'est pas possible, par exemple, prendre la croix et suivre Jésus. C'est ce que beaucoup de personnes essayent de faire dans les églises. Mais pourquoi la vie est un désastre? J'ai déjà pris ma croix, je suis à l'église, je suis Jésus, etc. Ces personnes pensent qu'elles peuvent sauter, qu'elles peuvent dépasser, peuvent ignorer des paroles que le Seigneur Jésus donne. Il dit comment elles doivent faire, comment elles doivent faire. Mes amis, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On ne peut pas. Vous voulez manger une omelette, vous devez casser les œufs. Donc, pareillement, si vous voulez suivre Jésus, si vous voulez être un chrétien, une chrétienne, véritablement,
D'abord, vous devez renoncer à vous-même, vous renier. On ne peut pas essayer de satisfaire votre cœur, vos désirs, satisfaire ou essayer de combiner vos désirs avec les désirs de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Si vous voulez le suivre, vous devez renoncer à votre propre volonté. Donc ça ne sert à rien d'essayer, ça ne sert à rien d'essayer, ça ne sert à rien. Si vous voulez seulement prendre votre croix et suivre Jésus sans d'abord renoncer à vous-même, vous n'y arriverez pas. Vous n'allez pas réussir. Et là, nous parlons du salut de l'âme. Jésus parle de l'âme, parce qu'ensuite il dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Donc, c'est comme ça. Vous devez donner pour recevoir. Avec Dieu, on ne peut pas négocier, on ne peut pas essayer de négocier, c'est oui ou non. C'est le grand problème de la plupart de ceux qui se disent chrétiens. Se disent chrétiens parce qu'ils fréquentent une église, se disent chrétiens parce qu'ils n'adorent pas d'autres idoles, se disent chrétiens parce que sont des membres d'église, des pasteurs, des évêques, des épouses de pasteurs, d'évêques. C'est pas possible, mes amis. Par exemple, combien de pasteurs de l'Église universelle sont sortis ces derniers temps, ces dernières années? Vous savez pourquoi ils sont sortis? Après de nombreuses années, après avoir commencé dans la foi, eu des bénédictions, une expérience avec Dieu, mais ils sont sortis, ont perdu la foi. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de suivre Jésus, de servir Jésus et de se servir eux-mêmes. Combien ne sont pas en ce moment en train de me regarder, cherchant une parole? Vous qui cherchez une parole, voulant savoir quelque chose, oh mon Dieu, parle-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Où je me suis trompé? Vous avez mis la main à la charrue, vous alliez très bien. Peut-être que votre travail n'était pas comme ça grand, mais vous alliez bien parce que vous étiez bien. Mais à partir du moment où vous avez eu peur de perdre là-devant, vous avez eu peur du futur et vous avez commencé à investir dans les pyramides ou le Bitcoin, peu importe. Alors, vous avez perdu le chemin. Comment est-ce qu'une personne peut faire cela? Comment pouvez-vous servir Jésus ou essayer de servir Jésus et vous-même? Qui investit son argent pour gagner plus d'argent? C'est parce qu'il veut se servir lui-même. Il veut se servir soi-même. Jésus a dit, quand tu iras prêcher l'évangile, n'emmène pas deux bourses, c'est une seulement. Donc, quand la personne ignore quelques paroles, quelques commandements, quelques obligations qu'elle a envers Dieu, ce n'est pas envers l'homme, ce n'est pas avec l'institution, c'est envers Dieu. Il dit ici, avec beaucoup de clarté, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Donc, ce n'est pas possible de ne pas renoncer, se maintenir, répondre à vos caprices et en même temps vouloir servir Jésus.
C'est ce qui arrive le plus dans ce monde. C'est ce qui arrive le plus dans ce monde. Donc c'est pour cela que vous voyez beaucoup de chrétiens par terre, des pasteurs, etc., des personnes qui se disaient même de la foi commettre le suicide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible. On ne peut pas servir le Seigneur Jésus et soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce. Renoncer, c'est abdiquer, laisser sa charge, sa position, sa posture, ses volontés en arrière. C'est commencer de nouveau à zéro. Vous devez faire ça. Sinon, mes amis, votre âme va courir un risque. Et là, Jésus dit, ensuite, car celui qui voudra sauver, salut, il parle de salut, sa vie, il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un sacrifice. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? À quoi bon gagner le monde entier et perdre son âme? Mes amis, méditez en ces paroles. Méditez dans ces paroles. Quiconque veut suivre Jésus doit prendre une décision. Renoncer à soi-même ou non. Si vous ne vous reniez pas, vous ne pourrez pas y arriver. C'est pour cela que je disais au début. Parfois, la personne dit « Ah, je ne sais pas pourquoi je ne maigris pas. J'ai déjà fait ceci, cela. » Vous ne maigrissez pas parce que vous continuez à manger la même chose. Parce que la nourriture ne vole pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas maigrir sans renoncer à ce que vous aimez. C'est un sacrifice. Tout a un coût, tout a un prix. Le salut aussi a un prix. Vous devez renoncer à vous-même. Dans le cas contraire, vous n'y arriverez pas. Excusez-moi d'être si franc, être honnête avec vous, mais il n'y a rien d'autre à faire. Je ne suis pas ici en train de me préoccuper s'il y a des personnes qui vont sortir de l'église, si elles vont revenir. Rien de cela. Je me préoccupe à annoncer l'évangile. Je laisse le reste avec le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit ne vous convainc pas, je ne pourrai rien faire. Je suis ici en train de prêcher l'évangile, d'enseigner la parole. Jésus a dit, faites attention, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Dans la traduction de la Bible fidèle, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce, c'est-à-dire qu'il laisse, qu'il renonce, ouvre main, renonce à lui-même. Vous devez ouvrir main de vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir plaire à Dieu et à vos caprices, au monde, satisfaire les désirs de votre chair, de votre cœur. Ce maudit ennemi que chacun de nous porte en lui, qui nous fait nous tromper. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.